Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Salut YouTube. Salut Adrien. Salut Max. Ça va impeccable? Impeccable. Tranquille. Aujourd'hui, petite vidéo. Alors, j'ai fait le teaser la dernière fois, j'en avais parlé sur le coton, le King of Coton, coton malaisien. Malaisien. Voilà, on s'est trompé la dernière fois, on a dit philippin, mais non, voilà. Non, c'est malaisien. C'est pas tunisien non plus. c'est malaisien. Là, ce sont un peu plus proches quand même. Donc voilà, alors c'est un coton qui est cultivé au Japon. Voilà, made in Japan. Donc il n'y a pas de pesticides, il n'a pas été reblanchi, voilà, il est vraiment dans le truc naturel. C'est voilà. Organique. Voilà. Ensuite, c'est conditionné donc dans des petits sachets comme ça. C'est 7 grammes, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, donc 7 grammes, et ça vaut 5,90. C'est dispo chez A&L, et après c'est peut-être dispo ailleurs, hein, je suis tout tombé, bon. C'est peut-être dispo ailleurs ou je ne sais où. Enfin voilà, moi c'est dispo chez A&L, c'est de là que me provient ça. Donc pour la petite histoire, bon moi je coil, et puis toi aussi c'est pareil, avec de la Fiber Frix, hein, comme voilà. La plupart d'entre vous, voilà. C'est Bacon, c'est tout ça, mais là on va parler des choses que à peu près tout le monde connaît dans le reconstructible, donc avec de la Fiber Frix. Moi j'aime bien la Fiber Frix, densité 1, densité 2. Je vais pas parler des pads, des nouveaux pads qu'ils ont fait, j'en ai, mais j'ai pas, voilà, je suis pas fan du conditionnement, parce que c'est ultra cher à la limite, j'ai l'impression. Donc du coup voilà, donc on m'a fait parvenir ça. Alors, à travailler, je vais peut-être laisser temps pour que tu en parles, non, peut-être. Ouais, bah, bien sûr, avec plaisir. Bah, à travailler, c'est vrai que c'est un peu différent de la Fiber Frix. Là c'est vraiment malléable. Ça m'arrive, j'ai une petite boule, là, quelque chose comme ça qui traîne, je le prends et j'en fais une mèche, quoi. C'est vrai que contrairement à la fiber, où là il faut vraiment découper sa bandelette et tout, moi je tire, je prends une boule, et je fais une mèche, quoi. C'est vraiment la petite moustache, quoi. C'est malléable, il suffit de le prendre comme une cigarette qu'on roule, quoi, et puis voilà, ouais. la stache move. Mais non, c'est vraiment très malléable. Par contre, c'est un petit peu ambigu parce que de l'autre côté, c'est très fragile aussi. C'est-à-dire que quand on le rentre dans les coils, alors là, faut pas tirer comme un porc, parce que là, vous pouvez être sûr, ça pète, quoi. La fibre est fragile de telle sorte que dès qu'on a la moindre résistance sur le coil, ça va péter, quoi, limite, quoi. Ça va péter. Donc, on peut bien l'utiliser, on peut bien la travailler, mais bon, il faudra prendre d'autres méthodologies quand vous allez faire votre coil. Simplement, c'est une question d'habitude. Et c'est là je rebondis sur le fait de la capillarité. La capillarité, elle est monstrueuse, quoi, dessus. Franchement, vas-y, reçois tes messages tranquille, quoi. Non, mais tranquille, quoi. Donc, la capillarité est vraiment très bonne. Ouais. Le seul truc, c'est que quand vous allez faire votre coil et que vous allez humidifier un petit peu le coil, ça perle, ça a tendance à perler. La Fiber Frix, limite, vous allez mettre le liquide, tout de suite, ça va l'absorber, quasiment, hein, directement. Et après on la travaille, on la place et tout ça. Tandis que là, faudra le mettre et il faudra attendre un petit peu, hein, que ça absorbe. Alors un petit peu, c'est pas une heure, c'est un petit peu, c'est 30 secondes. C'est avec le bout de la pipette, voilà, on en met un petit peu dessus. Donc ça, j'ai envie de dire que ça a du mal à absorber le liquide tout de suite, hein, quand on va le mettre. Mais après c'est que du bonheur, quoi. Après c'est nos limites, quoi. C'est vraiment nos limites. Voilà. Ouais, parce que c'est vrai que si on le fait comme avec de la fiber, là, comme tu le disais. Là ça va dégueuler, quoi. Vous allez en avoir sur la box, sur le coil master, ça va vraiment dégueuler de tous les côtés. Donc voilà, comme tu dis, il faut en mettre une petite goutte, faut attendre, faut être patient. Donc c'est sûr que le mec qui veut faire son montage vite fait avant d'aller bosser, d'aller voir Bobonne ou quoi, bah là faut prendre un peu plus le temps, quoi. Mais après c'est vrai que le résultat n'est pas le même non plus. Donc honnêtement, ouais. Toi tu m'en avais passé un petit peu en test, bah maintenant j'en ai recommandé et je vais plus que ça, quoi. Maintenant j'utilise plus que ça, quoi. C'est pareil. Donc c'est pareil, enfin, ils en ont fait tout un speech et tout en disant c'est le coton révolutionnaire. Donc moi ce qui m'avait aussi intrigué c'était la restitution des saveurs, par contre. Donc au début, enfin ils disaient que c'était mieux que toutes les autres marques qui se faisaient en ce moment. Donc c'est vrai qu'au début que j'ai commencé à le vaper, je me suis dit ouais, pas plus que la fiber. Et en fait, donc j'ai fait tous mes montages avec ce que tu m'avais passé, et quand je suis arrivé à sec, j'ai repassé sur la fiber, et en fait, ouais, j'ai senti la différence. C'est subtil, c'est une différence, je trouve que votre liquide, il va être un peu plus subtil avec le King Coton que la fiber. Donc c'est vrai que quand on passe de la fiber à ça, on sent pas forcément la différence, mais quand on repasse à de la fiber... C'est là qu'on voit la différence. Là, ouais, on sent la différence. Ouais. Automatiquement. Ouais. Donc, super bonne restitution de saveur, il n'y a aucun problème, moi j'ai testé ça, donc avec du 30-70, du 50-50, du 100% VG, donc c'est vraiment magique, quoi. La capillarité déjà est là, elle est présente, une bonne restitution de saveur. Le truc, ce qui fait un peu la force de ce coton, au final, c'est que quand vous allez arriver en fin de tank, vous pouvez vous prendre un dry heat, ce qui est logique quand vous n'avez plus de liquide. Alors bon, si vous faites un dry heat avec du coton classique, hein, du coton cardé, c'est mort, quoi. Terminé,
vous êtes bon à enlever le coton, faire le montage, c'est fini quoi. Pythagore, elle s'en souvient toute ta vie. Là. Voilà, donc c'est clair. Donc là c'est mort. Tandis que là, avec la Fiber Freak, déjà c'était mieux. Déjà on se prenait un petit dry heat, oh purée merde, on mettait un peu de liquide. Alors après, suivant comment le dry heat vous l'avez pris, si vous avez insisté, des fois c'est mort aussi quoi. Hein. Ça pique. Le coton n'est pas éternel. Tandis qu'avec celui-là, alors franchement, alors bien sûr tout est relatif, hein, vous n'allez pas vaper pendant 1 heure avec plus de liquide, hein, c'est clair, mais il a une capillarité telle que justement ça va vous donner tout le jus jusqu'au bout. C'est-à-dire que, par exemple, sur le Vapor Giant Mini, là j'ai quasiment plus de liquide, je continue à vaper, je peux vraiment descendre à fond de cuve et j'ai pas de souci. Et même si je commence à avoir un petit goût de brûlé, un petit goût de dry heat, hein, on le sent tout de suite, hein, sans que ça tape non plus. Ça fait un petit signal d'alarme. Voilà. Genre, voilà, tiens, faut on voit que le liquide, c'est ça, on voit que le liquide commence à avoir moins de goût, quoi. Ouais. Et donc là, automatiquement, il y a juste à remettre du liquide et puis il n'y a pas de souci, quoi. Donc si vous êtes au taf, si vous êtes en extérieur, bah, moi je trouve que c'est plutôt pas mal, quoi, parce que ça permet un petit peu les oublis ou les trucs comme ça. Et quand on démonte justement la taux pour vérifier donc le coton, ce que je vais vous montrer, justement quand on va le déplacer, ben c'est là qu'on va voir, moi par exemple celui-là il a 90 ml dans le ventre, hein, comme je vous ai dit, du 50-50, du 30-70, du 100% VG, donc il a 90 ml, normalement on devrait commencer à voir quand même un petit peu le coton un petit peu dégueulasse, et puis surtout qu'à chaque fois je descendais en fond de cuve, donc j'attendais que justement j'ai un petit goût un petit peu zarbi, un petit peu dégueulasse entre guillemets, sans que ce soit à outrance le dry heat, pour pouvoir remettre du liquide dedans, histoire vraiment d'optimiser au max le truc, et ben vous allez voir que c'est vraiment pas dégueulasse du tout, quoi. Ouais. Moi c'est vrai que je l'ai un peu poussé aussi dans tous ces retranchements, parce que justement encore une fois, vu tout le foin qu'ils en ont fait, je me suis dit bon, ça peut pas être le produit miracle non plus, quoi. Donc c'est vrai que j'ai tout essayé, quoi, du 100% VG, dans des drippers, voilà. Alors, moi j'avais un test ultime à lui faire. En ce moment je suis beaucoup sur les Flavor Drops, les liquides philippins gourmands, là, le Cookie Monster, le Cretex, qui sont vraiment de très très bons liquides gourmands si vous aimez au passage. Et alors par contre, comme les liquides philippins, bah voilà, c'est très sucré, il y a plein d'additifs et tout. Ouais. Et donc ça encrasse énormément, que ce soit les coils et le coton. Je vois, là en ce moment, là, par exemple je suis sur le Bellus, là, je me mets 30 ml de Flavor Drops, je démonte, je regarde, la fiber elle est déjà noire, quoi. Ouais. Les coils encrassés comme pas possible et tout. Là en arrivant, bah, j'étais en train de terminer mon atto, donc j'ai voulu remettre un peu de liquide, j'ai dit tiens au passage je vais jeter un coup d'œil sur le coton, qui est neuf de ce matin. 2 petites pointes noires sur chaque côté du coil, quoi. Donc à peine, quoi, ouais. À peine encrassé, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ça, franchement, c'est hallucinant. Ouais. On gagne aussi en puissance, les amis. On gagne en puissance. En règle générale, avec le même montage, hein, c'est-à-dire, je suis en Clapton et je suis à 0,43 ohm. En règle générale, je me fais un 24 watts. Voilà, tranquille. Lui, je peux gagner 10 watts en plus. Hein. Je peux monter 10 watts, c'est quand même énorme. Je monte de 10 watts supplémentaires et j'ai pas de goût de cramé, j'ai pas de brûlé, et le coton ne souffre pas. Donc personnellement, pour moi, bah, je le valide. Hein. Je sais pas si toi tu valides aussi. Voilà, et donc on est deux. Je trouve aussi que, alors je sais pas si toi t'as remarqué, parce qu'on en a pas discuté, j'ai oublié de t'en parler, la production de vapeur aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de vapeur qui ressort qu'avec la fiber. Alors je sais pas si c'est moi. J'ai pas changé de liquide, j'ai pas changé de montage, j'ai pas changé d'atto. J'ai testé justement avec des liquides que je connais très bien, avec des attos que je connais très bien justement pour pouvoir faire le comparatif. Ouais. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus. Il y a plus de production de saveur. De vapeur. Ouais. Voilà. J'ai pas ressenti, j'ai envie de te dire, j'ai pas ressenti, tu vois, ouais. Outre mesure. Mais oui, j'ai ressenti beaucoup plus de saveur, quoi. Saveur, ouais, mes liquides, vraiment, ils sont super bons là-dedans, quoi. Donc après non, la vapeur, enfin je sais que bon, avec la fiber déjà je faisais des beaux nuages. Oui, après ouais, t'as ressenti sur tes attos. Moi en tout cas sur le mien, sur le Vapor Giant, j'ai testé ça sur quoi d'autre? J'ai testé ça sur le Crius, sur le Bachelor. Enfin, j'ai tout monté justement avec ça. De toute façon, c'est ça. Moi, je l'ai reçu, j'ai démonté tous mes atouts, j'ai tout refait avec. Hein. Ouais, bah ouais. Bah ouais, comme ça tu testes, quoi, au final. Quoi. Ouais, et c'est là que tu te rends mieux compte, quoi, que d'y mettre que dans un atto, voilà, quoi. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Et bah, parfait. Hein, donc c'était King of Coton, 5,90 balles, 7 grammes sur A&L, voilà. Donc vous allez là-bas, vous pouvez le commander. Après, peut-être qu'il est dispo sur d'autres shops. Hein, après, à vous de chercher directement, il n'y a pas de souci. Sur ce, les amis, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt, Adrien. À très bientôt. À très bientôt, les gens. Et à la prochaine. Ciao. Pushing my vibe like a
pusher on the block. Holding my down, sucker rappers get lost. Coming from the bottom, moving straight to the top. Coming with